Le Canada et les États-Unis ont fini par trouver un nouvel accord de libre-échange avec le Mexique. Oubliez l'ALENA, voici l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Donald Trump est ravi, il a tweeté. Pour lui, c'est l'accord le plus important de l'histoire américaine. Alors, comment c'est perçu côté canadien? Eh bien, nous retrouvons en direct de Montréal Catherine François. Qu'est-ce qui a été perdu ou gagné par le Canada avec ce nouvel accord? Je vous dirais, Estelle, que vraiment le Canada, je pense, a limité les dégâts avec ce nouvel accord. Ce qui a été clairement perdu, c'est ce qu'on appelle le système de gestion de l'offre pour protéger le marché agricole canadien. Pourquoi? Parce que les Canadiens ont accepté finalement que le marché du lait, le marché laitier canadien, s'ouvre aux producteurs laitiers américains dans une proportion d'à peu près 3,5 %. Alors ça, c'est une mesure qui passe très mal au Canada et surtout au Québec. Les producteurs laitiers du Canada crient à l'injustice et au scandale, même si Ottawa promet qu'ils vont les aider financièrement pour absorber ce choc-là. Ce que le Canada a gagné, par contre, c'est le maintien du fameux chapitre 19 de cet accord, c'est-à-dire le maintien d'un tribunal indépendant pour régler les litiges entre les trois partenaires de cet accord. Et ça, c'est quelque chose que les Américains voulaient annuler. Ils voulaient que ce tribunal soit américain. Les Canadiens ont donc eu gain de cause sur ça, puisque ce tribunal sera indépendant. Il y a aussi la fameuse exception culturelle pour le Canada, ce qui permet en tant que tel au marché culturel canadien de ne pas faire partie de cette entente et donc de rester protégé de l'influence américaine. Alors, un accord qui survient alors que le Québec vote aujourd'hui même. Impossible de faire des pronostics. Oui, effectivement, très difficile. Ça s'annonce comme un duel qui sera très serré entre la coalition Avenir Québec de François Legault et le Parti libéral du Québec de Philippe Couillard, l'ex-premier ministre qui essaye de se faire réélire. Alors, qui va gagner entre ces deux partis? Beaucoup de pronostics parlent d'un gouvernement minoritaire pour la CAQ, la coalition Avenir Québec. Il faudra surveiller également les performances du Parti québécois, le parti qui prône la souveraineté du Québec, qui, lui, est resté en troisième position dans les intentions de vote des Québécois, mais aussi surveiller la performance de Québec solidaire. Ça, c'est le quatrième parti, le parti de gauche, qui a fait une belle percée dans les sondages au cours des dernières semaines. Alors, le vote se tient jusqu'à 20 h ce soir. Il y aura la soirée électorale et je serai là avec vous.